Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Voilà, prions Père, merci pour ce temps de rencontre, temps de rassemblement, temps de communication encore. Je te rends toute la gloire. Tu es au-dessus de tout, tu connais tout, Alpha et Oméga. Nos vies entre tes mains, nos avenirs entre tes mains, nos destinées entre tes mains. Et nous nous confions entre les mains du Saint-Esprit, qui est le vrai fidèle, le seul fidèle à pouvoir nous aider à marcher dans la destinée que tu as préparée d'avance. Ainsi priez. Amen. Voilà, je m'excuse. Voilà, pour ce temps, nous avions connu plutôt un problème technique très délicat pour lancer ce direct. Voilà, allez, possible et nul n'est tenu, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu rejoindre, je ne sais pas, la fréquence ou le réseau pour pouvoir passer ces directs. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Évangile de Jean, chapitre 1. Voilà, Jean, chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 45, mais je vous demande de lire à partir du verset 29. Vous allez lire comment Jésus a pu rencontrer ses disciples, comment il a commencé à constituer l'équipe qui allait être avec lui. Voilà. Donc nous allons nous intéresser du verset 45 au verset 51. Amen. Voilà. J'en profite aussi pour dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et surtout, vous qui me suivez au travers de cette prédication, que la foi qui est en vous, que cette foi se solidifie au travers de ces prédications et que vous puissiez voir réellement la gloire de Dieu, afin de partager aussi des bons témoignages pour consoler, pour délivrer, pour sauver aussi les perdus. Amen. Amen. Voilà. Nous prenons Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes dans notre thème sur la méditation, le Saint-Esprit et la méditation. Nous avons vu le cas d'Enoch, nous avons vu le cas de David.
Nous allons un peu essayer d'aller en profondeur par rapport à ça. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et nous avons compris que Enoch faisait ce que Dieu lui disait. Parce qu'en l'ancienne époque, c'était comme ça, il n'y avait pas de Bible. Donc Dieu s'est révélé et quand Dieu s'est révélé et on suivait Dieu, Dieu directement disait aussi te déclarer homme de foi. Parce qu'il y a certains qui ont refusé aussi de marcher à la voie de Dieu. Oui. Est-ce que tout le monde accepte? Je pose la question, est-ce que tout le monde accepte de suivre Dieu? Non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Ève avait désobéi, Adam avait désobéi. On voit Caïn, Dieu lui parle, et lui aussi il n'avait pas écouté. Or, à l'époque, c'était de cette manière que Dieu s'est révélé aux gens. Voyez. Alors, Enoch, à son époque, lui, il écoutait, il obéissait, et il a fait ça pendant 300 ans. Dieu a dit, voilà, fidèle, bon serviteur, viens, je t'enlève. Hop, il a été enlevé, il n'a jamais connu la mort. Donc, dans ces cas, on a vu encore en profondeur que Enoch, c'est quelqu'un qui passait du temps avec Dieu. Et quand on passe du temps avec Dieu, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Comment tu peux passer du temps avec lui? C'est en restant dans sa présence. C'est ce que David aussi avait compris. David régulièrement restait dans la présence de Dieu. Et il disait dans le psaume 63, verset 7, pendant l'éveil de la nuit, quand je suis sur ma couche, je médite sur toi, ô Éternel. Je pense à toi, je pense à toi. Donc on voit David passer de longs moments dans la présence de Dieu. S'il le faisait pendant les nuits, il le faisait aussi pendant les journées, où il était là seul avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous le faisons avec le Saint-Esprit, parce qu'à l'époque, personne ne connaissait le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous a présenté le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, je vous invite donc, Église aussi, à venir passer ces temps de seul à seul, comme on a fait le vendredi passé, le 11. Aujourd'hui, on est le 13 novembre, mais le 11 novembre, c'était férié, donc le vendredi passé. Nous avions passé pendant 8 heures ici dans la présence de Dieu, de 10h à 18h, 8 heures. Chacun était là, en face du Saint-Esprit. Bon, il y a certains qui avaient aussi d'autres occupations. Après un certain moment, après 14h, 15h, 16h, certains sont partis dans les occupations professionnelles qu'ils avaient. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de continuer à faire cela. Alléluia. Alors, moi, on avait arrêté à 18h, mais quand j'étais parti dormir à 3h du matin, je n'avais plus sommeil. Donc, je me suis réveillé. J'ai continué encore à faire le c'est la seule, comme on a fait ici. 3h du matin, dans ma chambre au lit, à un certain moment, je sors de la chambre vers 4h, 5h, je ne sais plus. Je viens au salon, je reste encore seul dans la présence du Saint-Esprit. Jusque vers 6h, 7h, et le sommeil m'a encore emporté. Vous voyez? On a commencé de 10h à 18h. Tout le monde est parti, tout le monde est retourné chez lui. Moi, je pensais arrêter, mais non. À 3h du matin, le Saint-Esprit me réveille encore. Viens dans ma présence. Et je suis resté de 3h à 6h encore. Alléluia. Voilà. Donc, continuez à faire cela. Pour les jeunes, c'est une découverte. Apprenez à prier comme ça. Vous allez développer votre communion, votre relation avec le Saint-Esprit. Alors, ici, le 13 novembre, Jean 1, 45, Jésus fait la sélection de ses disciples. Regarde, il rencontre déjà Pierre. Plutôt, les premiers c'était André et Jean. André et Jean ont parlé à Pierre. Voilà. Et puis le lendemain, les jours suivants, il rencontre
il rencontre Philippe. Philippe aussi était joyeux, étonné, parce qu'ils tous cherchaient le Messie. Et Philippe, dans cette joie, alla trouver son ami Nathanaël. Il dit, Nathanaël, tu es ici, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, Nathanaël ayant l'intelligence de Dieu, il n'a pas trop discuté avec Philippe. Parce que Nathanaël était un homme qui, Jésus lui a dit qu'il était sous les figuiers. C'est l'expression que beaucoup vous allez découvrir aujourd'hui. Être sous les figuiers, ça veut dire quoi? Dans ce langage-là, on voit que ce sont des langages des personnes qui connaissaient la Torah, c'est-à-dire la loi que Dieu avait donnée à Moïse et toutes les prophéties, en tout cas les prophéties principales que les prophètes ont données sur les Messies. Nathanaël connaissait cela, Philippe aussi connaissait cela. C'est pourquoi quand Philippe a trouvé Nathanaël, il parle à Nathanaël directement en disant, on a trouvé celui de qui Moïse a écrit. Tu vois, Moïse a écrit qu'il y aura un Messie, il y aura un prophète. Si on ne le croit pas, on sera retranché. Voilà, c'est le Christ. Voilà, nous avons trouvé, mais il est de Nazareth. Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Ah bon? Nathanaël, homme des Écritures, il dit, non, moi je connais bien les Écritures. Je connais les Écritures, mais est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Parce que dans l'histoire, il n'y a jamais eu rien de bon à Nazareth. Voilà, comme des personnages importants dans l'histoire du peuple d'Israël. Il n'y a jamais eu des hommes importants. Alors comment une prophétie va s'accomplir sur cette ville-là, Nazareth, à qui on n'a rien dit? Les prophètes n'ont rien dit. Il dit non, viens voir, viens voir, viens voir. Et voilà, Nathanaël, curieux quand même, c'est un homme des Écritures, peut-être se disait, mais mon ami Philippe ici se perd. Il se perd. Voilà. Comme il aime argumenter, il aime les Écritures, il veut confronter les Écritures à la réalité. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous devez savoir. Il veut confronter, comparer les Écritures à la réalité. Est-ce que c'est que ce qui est écrit ici, et par rapport à ce que Philippe dit, est-ce que c'est vrai? Peut-être Philippe est dans l'erreur, mais comme je le vois convaincu, comme je le vois argumenter, on a discuté, mais il me dit des choses qui semblent être logiques. Non, je dois les voir. Alors, il parle aussi à cet appel, voir, rencontrer donc Jésus. À la rencontre, Jésus le voit, il dit, oh là là, Nathanaël, Nathanaël, Nathanaël. Voici un homme. Vous avez déjà vu une telle salutation. Tu es en train de venir comme ça, et puis, directement, je te salue. Je ne te connais pas, j'ai dit, ah, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Voilà, tu es un vrai Israélite, tu es un vrai fils d'Abraham. Toi, tu es un vrai homme qui cherche dans les Écritures. Je commence à parler comme ça. C'était comme ça. Et Nathanaël était surpris. Il a dit, mais oui, ne sois pas surpris. Tu sais, quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Ah! Donc, ce que Jésus avait dit de sa bouche, Jésus a utilisé aussi l'esprit de la lettre, comme on dit là, l'esprit de la lettre, c'est-à-dire la pensée déjà que Nathanaël avait en lisant les Écritures. Jésus lui répond par rapport à ça. Alléluia. Nathanaël aussi s'est considéré comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête, parce qu'il marchait dans les Écritures. Et Jésus voit ça.
il voit le cœur de Nathanaël. C'est pourquoi il dit, quand tu étais, il dit ici, avant que Philippe t'appelle, au verset 48, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Voilà, être sous les figuiers. Être sous les figuiers, c'est une expression qui dit simplement être quelqu'un de méditation. Alléluia. Quelqu'un qui écoute les enseignements. À cette époque, il y avait des docteurs de la loi qui enseignaient. Il y avait aussi des disciples qui aimaient écouter, qui aimaient étudier la loi, qui aimaient étudier ce que les prophètes disaient. Et Nathanaël était quelqu'un de comme ça. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui méditait aussi. Alléluia. C'est quelqu'un qui méditait longtemps. Donc, il pouvait être là, il regarde les Écritures, il commence à méditer, il commence à essayer de comparer un peu ce qu'on lui a dit par rapport à ce qu'il a reçu et par rapport aussi à son cœur. Il met son cœur. C'est ça, être sous les figuiers. Jeune homme là, jeune homme, don't sleep. Tu viens à l'église, il est 11h45, tu dors. La nuit, qu'est-ce que tu as fait? On parle de Nathanaël ici. Il faut être comme Nathanaël, écouter. Écouter. Toi, tu viens ici, tu dors comme Éticus. Il ne faut pas dormir comme Éticus. Tu sais, Éticus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Paul parlait comme ça, et il était là, au 4e étage. Il écoutait, et puis il a dormi. Il est tombé du 4e jusqu'en bas. Pouf! Et tout le monde, ah, Éticus est mort, ah, Éticus est mort, oh, Éticus est mort. Paul vient, il le prend, il dit, oh non, n'ayez pas peur. Son âme est en lui. La puissance de Dieu l'a gardé en vie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Reste là, il faut bien écouter. Il faut bien écouter quand on prêche. Alors, Nathanaël, dont je disais, il écoute, il médite. Il écoute, il médite sous les figuiers. Il peut être seul, mais il médite. Et Jésus voit cela. Il dit, voici de tels hommes, voici des hommes à qui je peux déverser quelque chose comme révélation et il pourra aussi l'utiliser pour aller de l'avant. Alléluia. Voici quelqu'un qui aime à être aussi seul dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça, Nathanaël. Et Jésus dit, ceux qui aiment rester dans cette présence-là, ceux qui aiment passer des temps de méditation tels que je le comprends aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent voir aussi les anges monter et descendre sur la tête des fils de l'homme. Alléluia. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ce que nous voyons au niveau de la méditation? Retenez aujourd'hui, je répète, nous sommes le 13 novembre. Si je dis que c'est la date de mon anniversaire, vous allez dire que non. Pourquoi tu mêles ton anniversaire à ça? Et moi, je comprends. Je comprends les langages. Les langages que le Saint-Esprit me donne aujourd'hui. Alléluia. Ah! À moi, j'ai compris le langage. Je comprends les langages. Et je comprends aussi pourquoi, avant de prêcher ces messages, on a eu plein de problèmes là sur les réseaux Facebook. Chaque fois quand on vient prêcher, c'est facile. On allume les appareils, on fait des connexions, c'est facile.
Aujourd'hui, on a passé 45 minutes. J'ai passé 45 minutes pour avoir la connexion. Je comprends. Quand quelque chose de bon arrive, que Dieu a préparé, les ennemis essaient aussi de bloquer. Les ennemis essaient de bloquer. J'ai vu maman là-bas devenir pressée. Ah, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, j'étais calme. Je continuais toujours à chercher, à chercher, à chercher. 45 minutes après, on a pu retrouver une ligne pour pouvoir diffuser les messages. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Vous qui écoutez, vous participez à cette grâce. Alléluia. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, toi qui es venu de Londres, il faut aller écouter plusieurs fois ce que j'ai dit. Tu comprends? Et faire ce que j'ai dit. Commence à faire ça. Jésus a dit à Nathanaël, comme je t'ai dit, écoutez Nathanaël dit, 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà. Jésus dit à Nathanaël, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Parce que quand Jésus a parlé à Nathanaël, Jésus a parlé selon les Écritures aussi. Nathanaël lui répond aussi selon les Écritures, ce qu'il connaissait. Et Jésus lui dit, tu verras des plus grandes choses. Et puis il dit à tout le monde qui est là, c'est comme je vous dis aussi, à vous tous qui m'écoutez, qui êtes sur place ou qui allez m'écouter sur les réseaux. Vous écoutez ce message, vous croyez à ce que je vous dis. Le ciel qui est déjà ouvert, je ne dis pas que le ciel est fermé, que ça s'ouvre aujourd'hui, non. Le voile a été déchiré, Jésus nous a mis déjà la présence de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Chanson la présence de Dieu, ils ont du mal à capter la voix du Saint-Esprit. Ils ont du mal à évoluer dans les surnaturels avec les anges. Ils ne savent pas qu'ils sont accompagnés, ils savent qu'ils sont puissants. Mais moi, j'ai dit, désormais aujourd'hui, le ciel est là que Jésus a ouvert. Vous qui écoutez, vous allez voir la gloire de Dieu. Dès aujourd'hui, des visions, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, la pensée de Dieu. Vous osez avec la foi, les miracles vous accompagnent. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Aujourd'hui, pas un autre jour, maintenant. Alors, Nathanaël aimait la présence de Dieu, de Yahweh à l'époque. Homme qui peut rester seul dans les méditations. Jésus dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Aimer la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Aimer les temps de méditation. Aimer les temps où vous êtes seul, où vous faites un culte à Dieu. Par ce silence, par votre pensée qui est dirigée tout droit à Dieu. Et le Saint-Esprit en ce moment-là rentre en action. Et que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne fera que ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15. Voilà.
Et le Saint-Esprit ne fera que le pont, les liens. Voilà, c'est le pont, les liens. Voilà, il vous transmet ce qui a été déjà préparé, il vous révèle et vous fait progresser. C'est Jean chapitre 15, verset 16. Et puis Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. La vérité. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, ça c'est oui, bien. Jean 15, 26. Et puis, on passe à Jean 16. Jean 16, verset 12. Voilà. Dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà. Donc le Saint-Esprit ne fera que ça. Il fait Jean 15, verset 26. Il témoigne de Jésus. Et vous, vous avez aussi la capacité d'aller témoigner de Jésus. Alléluia. Avec onction et puissance. Pour votre vie, ou pour nos vies. Là, on est dans Jean 16, 12 et suivant. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est tout. Le Saint-Esprit ne commencera qu'à faire le pont. En termes simples. Lui connaît la pensée de Dieu. Il te donne cette pensée. C'est pourquoi tu auras des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, tu auras une intelligence surnaturelle. C'est ça. Par rapport à la vie, la puissance en toi, la puissance qui est en toi là, par le Saint-Esprit, la guérison est là, la vie Zoé est là, la justice est là, tout est là. Ta destinée, telle que préparée par Dieu à l'avance, ton avenir est là. Lui, le Saint-Esprit ne fera que te révéler. Voilà. Voilà. Voilà la méditation. Voilà ce que peut nous apporter la méditation, le seul à seul. Le seul à seul avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Jésus a dit que voilà, le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui fera ça. Et toi ou moi, je ne connais pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à genoux. Je commence à prier. Je commence à prier. À un certain moment, je veux connaître ta pensée. Je reste calme. Même si j'insiste, oh, je veux connaître ta pensée. Je veux connaître ta pensée. Parle-moi de quelle. Même si tu veux intercéder pour une personne. J'ai dit, voilà, je vais intercéder par exemple pour Maman Tété. Je suis là. J'ai dit, bon, Saint-Esprit, parle-moi de Maman Tété. Je veux vraiment connaître sur sa vie. Je veux prier pour la pousser. Quelle est la parole que tu peux me donner pour l'avancer? Tu restes là, tu peux prier pour une seule personne comme ça, toute la journée. Capter ce que Dieu veut pour la personne. Alléluia. Vous comprenez? Nous voulons prier pour l'église. Tu peux rester comme ça pour l'église. Tu veux prier pour ton couple, pour ton ménage. Tu peux rester comme ça. Tu veux prier pour ton service. Tu peux rester comme ça. Tu veux prier pour le pays, surtout pour nos nations, les pays. Les pays ont des problèmes sérieux. Regardez comment les pays sont secoués par des guerres, par des crises, par beaucoup de choses. Et tout cela, nous ne faisons que subir.
Mais la Bible nous dit, c'est lui qui est en nous a vaincu le monde. Nous sommes déjà des victorieux. Donc même si les crises économiques viennent s'abattre sur nous, nous pouvons toujours vivre à l'aise. Percer dans ces crises économiques. Mais comment on va percer dans ces crises économiques? Ici, on est en train de voir, les salaires sont limités. Il y a eu dernièrement grève nationale ici. Les gens, la population en Belgique ici, demande l'augmentation des salaires. Mais quelle est la réponse du gouvernement? Je pense que jusqu'en 2025 ou 2023, il n'y aura pas d'augmentation des salaires, des choses comme ça. On veut donner des primes, mais une prime c'est quoi? On te dit pour Corona, reçoit une prime de 600 euros. C'est quoi? Par rapport à ce que nous vivons tous les jours. Allez au supermarché, achetez des trucs, des vins. Prenez un caddie, achetez des trucs de 20 euros. 20 euros, tu sors avec un caddie vide. Il y a quoi? Quelques pains, quelques boîtes de lait, des trucs comme ça, c'est fini. Est-ce que tu vas vivre avec quelques pains, avec des boîtes de lait, des trucs comme ça pendant 30 jours? Or, à l'époque, avec 20 euros, on pouvait bien manger. Bien manger. On fait des courses de 50 euros, on a un caddie plein, on peut bien manger. Maintenant, allez, avec 50 euros, on sort vite. Et comment on va vivre? Ah, il est temps de se mettre en méditation, hein, face à face, que le Saint-Esprit nous guide dans ces temps. Il est temps, je vous dis, il est temps de le faire. Sinon, vous allez continuer avec des demandes d'emploi. Partout il y a la crise. Quel est le patron qui va te donner au-delà de ce qui est dans la normale actuellement? Personne. Mais si tu arrives à créer ta propre société, ça c'est bien. Et qu'elle ne tombe pas non plus en faillite à cause de la crise. Et c'est des moments comme ça où on peut se mettre dans la présence de Dieu. On se met, mais voici, Saint-Esprit, montre-moi. Fais-moi progresser, montre-moi, Saint-Esprit. Fais-moi progresser, fais-moi progresser. Regarde la situation. Voilà. Et les personnes qui sont habituées à chasser les démons, je ne sais pas si leur prière la marche maintenant. Ceux qui sont habitués à chasser les démons de crise. Démons de pauvreté. Ceux qui sont habitués là, toujours les démons de pauvreté. Maintenant, les démons de pauvreté viennent d'où maintenant? Ils viennent d'où? Ils sont habitués là, démons de pauvreté. Regarde simplement leurs membres de famille. Au nom de Jésus, les feux, je lis la pauvreté, les liens, servitude, je coupe. Maintenant, où est le démon de pauvreté ici? Tu vas lier quel démon? Crise mondiale, crise générale. Tu vas lier quel démon? On prie en désordre. Mais non, c'est le temps de prier avec précision. Tu vas lier quoi? Les démons de Poutine. Les démons de Poutine. Je lis Poutine. Poutine, c'est un homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que tu es en train de lier Poutine, il y a d'autres personnes qui soutiennent Poutine. Alors, quelle sera la prière efficace? C'est lui qui a créé, a causé la crise avec la guerre. Il y a des personnes qui les soutiennent, il y a des personnes qui sont contre lui. Il y a des chrétiens qui les soutiennent, il y a aussi des chrétiens qui sont contre lui. Maintenant, toi, vous envoyez les faits sur Poutine. Et c'est quoi? C'est la confusion. C'est la confusion. D'autres disent, non, c'est les Occidentaux, c'est bien. Les Occidentaux, c'est 666. Voilà, les Européens, voilà, c'est les méchants et les Américains. Ils travaillent avec Satan. Bon, tu vas prier contre tous les États-Unis et l'Europe comme ça. Lier tous les démons des États-Unis, tous les démons de l'Europe. Aux États-Unis, il y a aussi des chrétiens qui prient. En Europe, ici, il y a des chrétiens qui prient. Maintenant, vous allez lier quel démon? Vous voyez? Les démons de pauvreté, les démons de crise, ils sont où? Ils sont où? Voilà. Or, avec la sagesse de Dieu, par le Saint-Esprit, on peut faire des percées dans ces temps.
On peut progresser dans ces temps. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je vous invite à passer ces temps de seul à seul avec le Saint-Esprit. Jésus comprend Nathanaël. Nathanaël le faisait. Il était sous les figuiers. Gardez bien cela. Même quand tu vas prier, tu dis, bon, maintenant je vais sous les figuiers. Moi, j'aime dire le seul à seul avec le Saint-Esprit. Changez cela aujourd'hui. Vous pouvez dire, bon, je pars sous les figuiers. Hein, maman? Tu es où? Non, je suis sous les figuiers. Sous les figuiers. Voilà. Dans les pays chauds en Afrique, Afrique centrale et en dessous là, ils ne connaissent pas vraiment les figuiers parce que, bon, là, c'est les pays méditerranéens. Je ne sais pas. On va dire peut-être tu es sous les baobabs ou quoi, je ne sais pas. Tu es où là? Je suis sous les baobabs. Les baobabs, j'ai pris. Tu es où? Je suis sous les manguiers. Les manguiers. On va prier sous les manguiers. Ici, vous priez sous les figuiers. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui pour ne pas vous prendre assez de temps. On a commencé en retard à cause des problèmes techniques. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? On parle de la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Jean 15, 26, c'est clair. Le Saint-Esprit témoignera de Jésus et nous aussi nous témoignerons de Jésus. Jean 16, 13 à 15 dit qu'il va prendre ce qui est à Christ et nous le donner. Maintenant, je suis en train d'expliquer. J'explique les moyens par lesquels on peut comprendre la pensée de Dieu et recevoir tout ce que le Saint-Esprit peut nous donner. C'est en allant faire des choses comme ça. Tu pars sous les figuiers. Tu pars en méditation seul, avec le Saint-Esprit en face de toi. Tu fais comme David, seul, avec le Saint-Esprit avec toi. Tu fais comme Noé, qui écoutait, qui obéissait. C'est tout. Et là, les anges montent et descendent sur ta tête. Ça ne sera plus sur la tête de Jésus, mais sur ta tête, sur ma tête, sur nos têtes. Ça veut dire quoi? C'est la gloire de Dieu dont on vit. Tu vois, on est le règne de Dieu. Parce que quand on parle des anges là, c'est le règne. Comment le règne de Dieu se manifeste avec un roi, Jésus le roi, et comment les anges sont là autour et ils manifestent la gloire de Dieu. Maintenant, ça sera toi à manifester la gloire de Dieu. Ça sera moi. Ça fait moi je crois à ça. Je crois à ça. J'ai été en Allemagne il y a 2 semaines. J'ai donné un séminaire, cours séminaire sur la justification. Je parle de ça, du règne, de la justification de manière simple. Je vois à la fin, il y a une dame qui est venue, elle a apporté une enveloppe d'action de grâce. Moi d'ailleurs, j'avais fini. Je voulais faire autre chose, mais on a dit non, pasteur, prie pour lui par rapport à ça. Ok. Ah bon, ça va, je vais prier. Je la tiens simplement, hop, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Simple. Tellement qu'elle voulait, tellement qu'elle a reçu, elle a cru. Le Seigneur, le Saint-Esprit qui était là avec moi. Elle m'a donné l'enveloppe, j'ai tenu, je regarde comme ça. Le Seigneur lui fait du bien. Alléluia, la gloire se manifeste. Waouh! De manière simple. Très simple. Parce que je crois à ça. Comme le ciel, je le déclare, est ouvert sur moi, sur vous, sur tous les chrétiens, je déclare comme le ciel est déjà ouvert. Je dis que ces paroles sont vérité et nous allons voir cela s'accomplir dès aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant même. Croyez que c'est maintenant.
Fais attention. Quand tu vas sortir d'ici, fais attention. Fais attention, les anges parlent, le Saint-Esprit parle. Fais attention. L'erreur de beaucoup, c'est quoi? Quand on a fini comme ça, allez, hop, ils partent maintenant dans les réseaux sociaux. Wap, wap, wap. Oh non, ils commencent à faire comme des païens là. Ils oublient tout avant de dormir. Bon, il fallait que j'ai pris. Tu as bloqué déjà ta tête, la tête dans beaucoup de choses inutiles. Non! Quand l'homme de Dieu, quand les pasteurs ou celui qui a prêché déclare que c'est maintenant, croyez. En sortant ici, soyez des Nathanaël. Commencez à méditer simplement sur ça. Aujourd'hui, la gloire de Dieu sur moi, je peux témoigner de Jésus. Ok, ça va. Donc je peux témoigner. Parle à quelqu'un de Jésus. Aujourd'hui, s'il n'y a personne à qui parler, les jeunes, vous prenez vos Bibles là, vous essayez d'échanger. C'est ça, ok, c'est bien. Et vous continuez toute la journée comme ça. Donnez ce temps à Jésus. Donnez le temps. Donnez le temps. Jeune homme, donne le temps. Quand tu as dormi ici, quand tu as dormi, pour moi, je sais que tout ton temps était donné à quelqu'un d'autre ailleurs. Dans les jeux ou quoi, où tu parlais avec d'autres personnes. Non. Tu viens là. Les temps. On m'a dit que je donne les temps. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je dois étudier, j'ai des devoirs. Je rentre, je fais mes devoirs, hop. Je n'ai rien à lire, tout ça. Allez, toute la maison, laissez-moi tranquille, je suis sous le figuier. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu es là accompagné de ces jeunes hommes, vous dites voilà, on va faire sous le figuier à deux. Toi, tu te mets à genoux là, moi je me mets à genoux ici. Vous restez simplement en silence. Saint-Esprit, nous sommes là. C'est comme ça qu'on parle. Nous sommes là. Saint-Esprit, parlez. Et vous commencez à penser à ce que j'ai prêché. Vous pensez au Saint-Esprit. À un certain moment, je ne sais pas ce qui va arriver. Vous voyez comment on prie? C'est comme ça. C'est comme ça. Et à un certain moment, quand vous allez arrêter, vous dites, j'étais longtemps à genoux. Quand tu vas regarder l'heure, on va voir que tu étais à genoux simplement pendant 6 minutes. Toi, tu penses que c'était longtemps, tu restes encore. Et puis, quand tu vas te sursauter là, ça fait longtemps que je suis à genoux, tu regardes. Oh, ce n'est que 20 minutes. Tu continues. 1 heure. Mes genoux sont fatigués. Je reste debout. Mais pensant au Saint-Esprit, tu restes là. Tu donnes ton cœur. Combien? 30 minutes. Ah bon? C'est comme ça. Petit à petit, on avance. Tout celui qui a fait l'expérience de rester seul avec le Saint-Esprit était buté avec ce problème. Je l'ai dit parce que moi, j'ai eu aussi à être buté à ce problème. Quand on me disait, il faut prier pendant longtemps. Et je commence à prier, à parler, je regarde 5 minutes simplement. On m'a dit, il y a d'autres qui font 30 minutes, 15, jusqu'à ce qu'on s'était habitué. J'ai passé des 5 minutes, des 10 minutes, des 15 minutes, et puis j'ai évolué. Et aujourd'hui, je peux passer toute une journée. Donc, commencez à les faire. Amen. Voilà, les jeunes, vous avez écouté. Et vous aussi, aux réseaux sociaux qui ne faites pas ça, vous avez écouté. Donc, faites-le. Vous êtes bénis. Désormais, vous verrez que la parole de Jésus-Christ est une réalité. Amen. Voilà, on va prier. Père, merci. Je te rends grâce pour ce que tu as dit, pour ce que tu avais préparé d'avance. Merci parce qu'en ces jours, tu viens de marquer encore l'Église par un nouveau commencement. Sanctifie ta parole car elle est la vérité, et que tous tes fils, nous tous, tous tes fils et filles qui sont là et qui sont sur les réseaux sociaux qui vont suivre, vivent ta gloire. Selon l'œuvre de Jésus-Christ par
l'accompagnement du Saint-Esprit. Ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tous. Merci. Je vois qu'il y a une personne qui est venue pour la première fois. Comment tu t'appelles? Camon. Viens ici. Voilà. C'est qui? Camon? Oui. Tu vas saluer tout le monde. Tu regardes là-bas. Dis, I love you. I love you. Je suis Camon. Je suis Camon. Voilà, je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Ah, j'étais bien dans l'église ici. Je suis bien dans l'église ici. Donnez vos cœurs à Jésus. Donnez vos cœurs à Jésus. Ah, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Voilà, je vous aime aussi. Je vous aime aussi. Amen. Amen. Voilà. Allez, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur. Un jeune va prier pour le pasteur. Timothy, come on. Tu viens prier pour les pasteurs. Viens ici. Tu vas prier ici. Allez. On a dit c'est l'anniversaire du pasteur, tu vas prier. Viens prier. Je dois ici. prier, mais Viens, en mets-toi fait, debout là. tu peux prier avec moi. Oui, viens. Viens, Eric, viens. Voilà. Come on, allez. Alors, viens ici. Vous êtes tous plus grands que moi. Ah, c'est pas vrai ça. Le pasteur est petit. Bon, allez, priez pour moi. Priez pour le pasteur. Voilà. Allez-y, les gens Lord, entendent. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Father God, as you can see, it's pastor's birthday. I pray that he sees many years. As you see, he's here giving us the grace of God. I thank him for this day. Thank you, Lord, for seeing many years. Lord, I pray that you're with him and his family, that you show him knowledge and wisdom and see many years to come. Lord Father God, I pray that you're with us and you protect this family. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Voilà. Père, merci pour cette nouvelle année que tu as accordée au pasteur. Je prie que les années à venir puissent être entre tes mains, qu'il puisse avoir beaucoup plus d'années sur cette terre, que tu lui accordes de la sagesse davantage. Merci pour la parole que tu as permis de partager avec nous. Je prie que cette parole puisse nous aider à prospérer et à évoluer dans la vie, que ça puisse nous enrichir spirituellement et que tu puisses le bénir, que tu bénisses sa famille aussi et que tu bénisses chaque membre de cette église. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons, nous acclamons. Voilà. Alléluia. Allez, bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Amen. Amen.